Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Moi ça va très bien en tout cas. Et évidemment avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, TikTok, YouTube, tu connais. Et tu l'as vu dans le titre. Je vais aujourd'hui te parler des tops et des flops de cette Fashion Week Spring Summer en haute couture 2022. J'étais à la Fashion Week. Si tu veux voir un petit peu mes anecdotes et surtout mon vlog concernant ce voyage à Paris, n'hésite pas à aller cliquer sur la vidéo que se trouve juste là. Aujourd'hui je vais donc te parler des tenues iconiques, des tenues que j'ai kiffé, des défilés que j'ai kiffé lors de cette Fashion Week. J'espère que tu vas kiffer. Installe-toi bien, pose-toi dans ton canapé, prends-toi un petit thé chaud, un petit chocolat chaud des Fafa parce qu'il fait froid. Il faut un peu de choses qui réchauffent nos cœurs un petit peu. On va commencer du coup avec une assez bonne surprise. On va chez Azaro Couture qui lui a, je trouve, mis en avant la garde-robe pour hommes. Il y a plusieurs silhouettes hommes qui étonnamment m'ont surprise positivement. Pourquoi? Parce que je trouve que l'homme, petit à petit, la garde-robe homme commence vraiment à de plus en plus oser. Il était temps. Mais il faut quand même pas oublier que dans les années 80, Gaultier est quand même apparu avec la jupe pour homme. Ça a fait scandale à cette époque, mais aujourd'hui, au bout de 40 ans, enfin l'homme ose de plus en plus. L'homme s'habille de plus en plus avec des coupes de plus en plus intéressante et ça fait du bien. L'homme comprend enfin que c'est pas parce qu'il porte des jupes ou c'est pas parce qu'il a un style qui rappelle la garde-robe féminine que forcément il perd son côté homme masculin et ainsi de suite. Ensuite nous avons cette tenue aussi avec énormément de broderie, c'est très fin. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une concentration de perlage à certains endroits et une dispersion des perles à d'autres endroits. Ça fait du bien à voir et c'est gai, c'est propre, c'est clean, c'est classe et ça fait du bien que l'homme puisse porter des strass en fait. Ça reste une coupe très masculine finalement, mais ces broderies ça rend le style vraiment beaucoup plus affiné, beaucoup plus pointu. Ensuite nous avons également cette tenue-ci où là on est vraiment sur un total look sequin. Je suis certaine que énormément d'hommes n'oseront jamais porter ce genre de tenue, mais moi je la trouve géniale. J'aime beaucoup cette couleur qui est très tendance en ce moment. Et puis encore une fois le fait que ça shine de partout, la personne on la voit arriver de loin. Et dans la mode homme, moi j'ai un faible pour les vestes qui descendent bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça a un impact sur ma personne. La boucle d'oreille là avec la proie et la veste parka qui descend jusqu'au genou, je fonds. I melt like neige au soleil. On arrive chez Ziad Nakad. My godness. Cette collection est incroyable. Après ça reste Ziad Nakad, on n'est jamais surpris parce que c'est toujours incroyable, c'est toujours beau. Ils ont fait un shooting photo et d'ailleurs c'est un des points positifs je trouve du Covid qui cache les couilles, parce que en fait il y a plein de créateurs qui nous montrent leur univers à travers un shooting photo très complet. Et en fait je trouve que placer le vêtement sur un mannequin dans un univers qui inspire le créateur, il n'y a rien de plus chouette. Et du coup il a shooté vraiment dans un établissement très royal, ce qui va très bien avec ses tenues parce que c'est des tenues très brodées, très travaillées, très royales évidemment, très tenue de fête, tenue de gala, vraiment des très très belles tenues. Cette robe, le mélange doré noir, vous savez à quel point je kiffe. Il y a un autre créateur dont je vais parler qui a fait le même mélange et évidemment c'était incroyable. Et ici bah, du coup ce que j'aime énormément dans cette robe, c'est cette coupe dans le bas de la robe avec ces ovales comme ça, ces espèces de gouttes qui descendent jusqu'en bas. Je trouve ça magnifique. Pour moi c'est ça la haute couture. La haute couture c'est énormément de travail. Alors les volumes aux épaules étant toujours autant à la mode, on retrouve cette tenue-ci où là vous pouvez voir vraiment des manches extrêmement larges. C'est très beau, c'est très travaillé. La coupe de la robe est assez basique, vraiment ce décolleté assez basique. On connaît, on a déjà vu le décolleté en V, le bustier assez simple. Et voilà, après vous avez vraiment de la broderie partout. Le fait que la broderie tombe un petit peu vers le côté, vers le bas comme ça, c'est très joli. Ça crée un mouvement dans la tenue. En plus des grosses manches ballons au-dessus. Ça crée aussi de la texture, du relief. Ça rend cette silhouette vraiment très intéressante je trouve. Sans oublier également les bijoux, je trouve que les boucles d'oreilles sont vraiment très travaillées, très raffinées également comme tout le reste. Et ça fait une silhouette extrêmement complète ainsi que son fond dans la photographie. Ça fait vraiment du bien à voir. Moi je suis vraiment contente de voir des créateurs qui font vraiment des choses comme ça. Je trouve aussi un esprit de mosaïque dans cette robe-ci où là de nouveau je trouve cette forme très originale qui sort un petit peu de l'ordinaire avec cette ouverture dans le bas. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un système de mosaïque sur le corps et qui suit encore une fois les formes du
corps. Vous voyez, ça fait comme ça au niveau du ventre, de la poitrine, etc. Ça fait une sorte d'étoile. C'est ça qui rend vraiment cette tenue très travaillée, très belle, très raffinée. Encore une fois, on suit les formes du corps de la femme et c'est ça qui rend la tenue vraiment élégante en fait, je trouve. Pareil pour celle-ci où, comme vous le voyez, le orange vif revient aussi à la mode. Les couleurs solaires, joviales, elles font du bien à voir, elles donnent le smile et voilà, cette couleur je l'aime beaucoup et cette robe évidemment est magnifique. J'aime beaucoup ces deux fentes dans la robe. Je trouve que ça fait toujours très féminin d'avoir des fentes, qu'elles soient ouvertes ou fermées comme celle-ci. Ce pan vers l'avant du coup est très beau, ça fait très déesse, Cléopâtre, c'est tout ce qu'on adore, c'est tout ce que j'aime. Évidemment c'est vraiment mon univers, c'est vraiment mon style. La petite basque sur la jupe, ça donne vraiment un très beau côté au niveau de la taille, ça resserre la taille aussi et ça accentue un petit peu les hanches. Ça fait vraiment une silhouette très féminine aussi, j'aime énormément cette tenue. Les broderies, n'en parlons pas, on est toujours sur un travail de dingue, de qualité. J'aime beaucoup aussi le bout de la basque, on voit qu'il y a un travail aussi comme si c'était une fleur, comme si c'était une pétale. C'est vraiment très beau. Le décolleté qui fait une pointe à l'envers, j'aime beaucoup. J'aime bien quand il y a des décolletés un peu originaux qui changent un peu de ce qu'on voit d'habitude. Celui-ci est très beau. En fait j'aime tout dans cette robe, elle est très belle. Ça reste du Ziad Nakat, toutes ces robes étaient incroyables. On a également cette robe où ce que j'ai aimé c'est la symétrie. Là je trouve que ça a énormément de cohérence, ce mélange entre cette espèce de drapé qui descend sur l'épaule comme ça, c'est vraiment très beau. Et alors ce rappel du drapé du haut qui va sur le côté de la jupe, c'est vraiment magnifique parce qu'en fait on voit que tout est cohérent en fait. Je trouve que le plissé du bas de la jupe est tout à fait cohérent avec le haut de la robe qui tombe un peu de la même manière. J'aime beaucoup le retombé. Alors au niveau des broderies, de nouveau j'aime beaucoup le fait que la broderie mange le corps de la femme du bas vers le haut, c'est ça qui rend vraiment la tenue magnifique. Puis aussi le fait qu'il y ait un jeu d'opacité et de transparence, là où il y a les broderies où ça aurait pu être très lourd, on a créé une transparence, et là où il y a la coupe, il y a une opacité et du coup c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a vraiment un mélange et un équilibre entre les deux. En fait cette robe, le moindre truc en trop aurait pu déséquilibrer la totalité de la tenue et là vraiment il a vraiment été parfaitement au plein milieu de cet équilibre en fait. Encore une fois je suis pas sûre que j'aurais mis une ceinture dans ce style là. On a ensuite cette tenue-ci ou alors dans la texture je suis pas totalement fan. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des ondulations partout. En fait je trouve que la femme n'est que courbe, la femme n'est que rondeur et c'est ça qu'on aime. Et en fait le fait de retrouver cette rondeur dans la robe, ça accentue la sensualité de la femme et j'aime trop voir ça. La couleur de la robe est très belle mais la texture j'en suis pas forcément fan de ouf. Les broderies sont quand même très belles. Il y a des broderies avec un travail d'ajouré aussi au niveau de la robe donc c'est vraiment très propre, c'est très joli. C'est vraiment une très belle robe. Je suis pas hyper fan, je pense que c'est la couleur qui me gêne un peu mais pour le reste c'est vraiment une robe très raffinée, très belle. La coupe est très originale et ça fait plaisir à voir. L'originalité, ça fait plaisir à voir, vraiment. Alors pour cette robe-ci, j'ai juste un petit kiff sur le fait que ça fasse un peu un côté peignoir, un petit peu kimono, mais à la fois ultra brodé, ultra travaillé et du coup ça en fait une robe extrêmement chic. J'aime beaucoup aussi qu'il y ait des broderies qui tombent comme ça, comme ceci au niveau de la jupe. J'ai l'impression, et vous allez le voir dans les prochains défilés, que il y a un moment les années 20, on les a vus apparaître, puis alors c'est parti, et là j'ai l'impression que ça revient. Donc je sais pas si il y a de plus en plus de créateurs qui kiffent ça et qui ont envie que ça revienne, j'en sais rien, mais en tout cas les années 20 ils sont là mais pas trop là comme ça, tu vois, mais tu sens que c'est pas loin comme ça. Mais j'ai l'impression que les années 20 arrivent mais je suis pas certaine. Du coup bref, cette tenue est vraiment belle. Il n'y a pas énormément de choses à dire au niveau de la broderie, au niveau du travail de la forme parce qu'on est sur quelque chose d'assez basique quand même. La ceinture est quand même très belle. On reste vraiment sur une idée un peu de kimono, c'est ça que j'aime bien. Alors par rapport à cette robe-ci, déjà la couleur est magnifique, le bleu ciel comme ça, très beau. Cette couleur va aussi beaucoup revenir, le bleu ciel, le bleu nuage, le bleu bébé comme ça. Là encore on a encore cet effet un peu mosaïque, c'est très inspiration arabe hein. Ça a vraiment une inspiration très orientale, tu vois, le côté un petit peu mosaïque, l'idée des formes un petit peu de partout, quelque chose de très détaillé. Ça me fait énormément penser aux mosaïques dans les mosquées etc, quelque chose de vraiment très travaillé, très raffiné. Ce que j'aime beaucoup dans cette tenue c'est de nouveau la forme que la broderie prend sur la robe, la pointe qui monte vers le haut du col, la pointe qui descend vers le bas, pente qui s'ouvre dans le bas pour créer un petit peu de légèreté parce que comme vous voyez le haut est très travaillé avec des grosses épaulettes, des manches un peu plus larges. Toute la légèreté se retrouve dans le bas de la robe mais à la fois c'est vraiment raffiné, fin, élégant, femme fatale, j'adore vraiment. Et de nouveau cette ceinture qui me saoule vraiment au bout d'un moment. Pourquoi il a mis cette ceinture partout quoi? En plus en fait ce qui me dérange avec cette ceinture c'est qu'elle a deux boucles comme ça sur les côtés et je trouve que ça gâche le dessin de la robe en fait. Il avait fait une ceinture avec deux pointes comme ça sur le haut et le bas, ça fait comme un nœud et je trouve ça dommage parce que ça casse un peu ce côté structuré et symétrique de
la robe en fait. Et j'ai retrouvé la même chose dans la robe jaune que je vous ai montré. Je sais pas si ça valait la peine de mettre une ceinture en fait, tellement c'est bien travaillé, tellement c'est raffiné, tellement c'est beau. Alors de nouveau on a cette robe-ci. Alors je suis un peu moins fan de la coupe, même si je trouve que la jupe est très cohérente avec le haut. Le bas de la jupe me fait penser aux manches, donc j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une très grosse cohérence entre chaque morceau de la robe. C'est très beau à voir. Ah, cette ceinture avec ces deux boucles. Waouh! La broderie se place super bien. J'aime beaucoup ce mélange vert bouteille, vert d'eau comme ça, avec ce beige un peu cuivré. Oh, magnifique, magnifique. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble. J'aime beaucoup cette finition dans le bas de la jupe. Ça fait très déesse, très femme de pouvoir, femme fatale. Ça fait du bien à voir. En fait, ça me fait du bien de voir des choses comme ça où c'est travaillé de dingue. Où tu sens qu'il y a des heures de travail dessus, tu sens que ça rigole pas. Et du coup ici on a encore une tenue Diane Naquette, je vous jure après j'arrête. Non j'arrête pas, il y en a encore une. Mais j'aime trop, j'ai trop kiffé sa collection en fait, ça a été vraiment un coup de cœur. Je crois que c'est une robe assez blanche, hein, donc ça fait très robe de mariée. Encore une fois cette mosaïque qui revient, je pense que vraiment cette collection c'est vraiment porté sur cette mosaïque qu'on retrouve dans chacune des broderies de la robe. Et je trouve que le fait qu'on ait ça, ben, ça crée vraiment une robe bijou. Là on est vraiment plus sur une robe, on est sur un bijou et c'est magnifique. Les drapés aussi qui descendent des manches, je trouve ça très original. Cette robe me fait fort penser aux années 20. Déjà la coupe du mannequin avec les cheveux courts, très courts à la garçonne, ça fait très années 20. Et puis aussi ce bijou souvent dans le ton argenté comme ça fait très années 20. Le fait que ça tombe comme ça, un peu les colliers de perles, les colliers sautoirs, ça me fait vraiment penser à ça, le côté encore une fois années 20. J'aime beaucoup le fait que ça finisse en rondeur dans le drapé du bas, qui est pas un coin droit, vraiment de la rondeur, ça coule autour de la femme, ça suit les formes de ma femme. Et comme je vous ai dit, la femme c'est des courbes, et en fait le fait de retrouver des courbes partout sur la femme, ça accentue les courbes de la femme et du coup ça la rend tellement sensuelle, tellement belle, j'adore. Et pour cette robe-ci, robe de mariée, de nouveau je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense que j'ai rien d'autre à dire, les manches sont très originales, ça fait plaisir à voir. De nouveau robe de mariée, le fait qu'il y ait vraiment les petites formes en U sur tout le long du corps, ça me fait très penser aux années 20. Même le chapeau sur la tête, ça fait très années 20 dans l'idée. Et le drapé qui finit encore en pétales de fleurs, comme je vous l'ai dit, je trouve génial, magnifique. Ensuite, on arrive chez Alexis Mabille. Comme vous voyez, encore une fois, je suis une fan de broderie et ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est un peu le but. Haute couture veut dire travailler, veut dire raffiner, veut dire des heures de travail sur une pièce. Il n'y a rien de plus chiant, mais la finalité est tellement belle. Franchement, il n'y a rien de plus simple au niveau de la coupe, je trouve, mais au niveau de la broderie, on est vraiment sur quelque chose de très travaillé, très floral. On garde une certaine symétrie, ce qui m'enchante parce que j'adore ça. Et j'aime beaucoup le mélange opacité noire et transparence du noir avec la couleur de la peau qui crée un espèce de brun. Alors, on arrive ensuite chez Stéphane Roland où j'ai été un peu déçue, honnêtement. Son défilé ne m'a pas transcendée. Moi qui adore Stéphane Roland, je pense que j'avais misé énormément d'espoir sur ce créateur et son défilé. Je trouve qu'il a fait mieux. Il a fait beaucoup mieux, beaucoup plus travaillé. Je dis pas qu'il faut absolument des broderies sur toutes les tenues non plus, mais moi je cherche vraiment un travail de ouf en fait sur la tenue. Là on est vraiment sur une tenue où on a utilisé pas forcément énormément de tissu. Oui, alors on a vraiment ce côté asymétrique qu'on retrouvait dans les précédentes collections qui étaient en prêt-à-porter. Et du coup je vois pas en quoi ça peut être de la haute couture en fait. Peut-être cette grosse pierre au niveau du centre de la robe qui fait ça, mais vraiment pour le reste, je vous dis je suis une énorme fan de Stéphane Roland et là pour le coup j'ai vraiment été un peu déçue. Je trouve que c'est pas, ça m'a pas transcendé quoi. Ensuite on arrive chez Uliana Sergenko et là vraiment gros coup de cœur. Je pense pour moi c'est le shooting coup de cœur, vraiment. De nouveau on revient sur le sujet, les années 20 reviennent. Vous pouvez le voir avec ce chapeau qui fait très années 20, énormément années 20. Comme je vous le disais, la référence des U comme ça qui reviennent beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui va être à la mode prochainement. C'est pas une robe extrêmement originale non plus, on est vraiment sur une robe assez basique au niveau de la forme. J'aime beaucoup l'ouverture au niveau du centre. J'ai préféré du coup cette combinaison là que vous pouvez voir ici à sequins mais pas partout et c'est ça que j'aime. Ici vous avez vraiment des sequins par-ci par-là sur le centre des deux jambes et je trouve ça vraiment très beau. D'ailleurs encore une fois je vous montre cette photo là où là vous pouvez voir deux femmes avec des bonnets à fleurs, ce qui fait fort référence aux bonnets de bain que les femmes portaient dans les années 20 également. Là ici j'ai vraiment eu un coup de cœur de nouveau pour la photo. Le fait que le highlight est mis en avant aussi c'est quelque chose que j'adore. Cet ensemble en maille qui a été ultra travaillé, j'aime beaucoup les petits pompons aussi sur le pull, c'est vraiment très joli. Le fait que ça finisse vraiment en drapé dans le bas et ça fait vraiment penser au pull de nos grands-mères comme ça, tu vois, les trucs très réconfortants. Moi je kiffe, j'aime bien le travail de la maille alors que de base je suis pas une énorme fan de pull en maille, c'est pas
genre le truc où je suis là waouh amazing tu vois, mais là je trouve que vraiment c'est super bien travaillé et le fait qu'on en ait créé un body aussi pour aller avec l'ensemble c'est très très beau. Ensuite on arrive chez Zahir Murad que j'adore, je suis fan de ce créateur. Ça n'a pas changé, mais je trouve que son défilé fait fortement référence à tout ce qui est voyage, tout ce qui est pirate, les bateaux, etc. Le voyage. Alors ici on commence du coup avec cette tenue là. J'ai beaucoup aimé cet esprit de chaîne qui pendent un peu partout. Je trouve que ça fait très badass quand même. J'aime beaucoup ce délire là, alors que Zahir Murad a souvent tendance à faire des robes de princesse très cute, très mignonnes. Et là ça m'a fait plaisir de voir ça, ce côté un peu plus badass avec ce chapeau qui fait très référence du coup à la piraterie. Allez mon salaud. Faut que j'arrête mes conneries, faut que j'arrête. On dirait que c'est un pirate qui a trouvé son trésor dans une boîte, une mallette, dans sa chasse au trésor, qui a pris tous les bijoux et qui a tout foutu comme ça sur ses épaules, tu vois. Et du coup pour cette tenue là, une robe de nouveau avec l'esprit de chaîne qui a été posée comme ça sur la robe par-ci par-là. Et ça en fait quelque chose de très couture, très beau, très propre. Honnêtement moi c'est ça que je veux voir dans la haute couture. Après c'est mon avis personnel évidemment, mais vraiment c'est ça que j'attends en fait. Ensuite on a cette robe-ci où de nouveau on est sur des broderies, la robe très princesse qu'on adore. Mais moi j'avoue que si je vous ai montré cette robe c'est juste pour la coupe. J'aime beaucoup cette coupe avec les seins qui sont maintenus par une coupe qui va en dessous. Ça fait très référence Marie-Antoinette, tu vois, où on serrait les seins comme ça, où ils étaient maintenus par quelque chose en dessous. Je trouve ça vraiment très beau. Alors j'ai beaucoup aimé également cette robe. Alors le ton j'en suis pas si fan, les couleurs un peu grises comme ça je suis pas sûre que ce soit les plus belles. Mais par contre je trouve que cette robe c'est vraiment une signature de Zahir Murad, tu vois. Les formes comme ça très géométriques malgré que ce soit de la broderie. On est vraiment sur quelque chose de très symétrique qui suit bien les formes du corps, qui entoure bien le décolleté, les hanches etc. avec des formes vraiment partout là où il faut. Cette cape aussi qui fait très Zahir Murad. Cette cape je suis sûre qu'il a pris un patron qui existait déjà de ses collections d'avant parce que j'ai déjà vu cette cape chez Zahir Murad. La forme des broderies, je kiffe quoi. Vraiment, c'est vraiment mon dada, comme on dit. Croisé vraiment partout sur le corps, que ce soit en asymétrie ou en symétrie. Ici, on est sur quelque chose de symétrique. Je trouve ça magnifique. Et là, pour le coup, le gris ne me dérange pas. Chez Elisab, où Elisab, j'ai quand même été assez déçue de certaines de ces tenues. Mais après, malgré tout, on avait quand même des tenues assez belles, dont celle-ci. Où là on est vraiment sur une broderie très organique, d'un blanc très doux, très réconfortant, mais à la fois avec une symétrie très propre, tu vois. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est organique mais dans la symétrie. Du coup ça reste travaillé, propre et à la fois organique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait aussi que les manches finissent en gants. C'est vraiment quelque chose qu'on va aussi retrouver souvent dans les nouvelles tendances. Pour cette robe là, on est de nouveau sur une symétrie mais avec un dessin organique. Donc on a vraiment ce dessin floral. Alors cette tenue là, je trouve que c'est vraiment très organique, très beau et j'aime beaucoup les couleurs de cette tenue. Ça fait très printanier, vraiment ces couleurs bleutées, bleu ciel, vert foncé, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Et encore une fois on est vraiment sur ce principe de robe bijou que j'adore. Ce drapé encore une fois qui entoure les manches et je crois le dos de cette tenue, c'est très beau. Ensuite on arrive chez Valentino où j'ai pas vraiment eu un énorme kiff sur sa collection, honnêtement, I'm sorry but that's true. Mais par contre on a cette création-ci où là j'ai vraiment aimé le côté drapé sur la robe. Les plissés vont beaucoup revenir aussi pour les prochaines tendances. Le jaune poussin, de nouveau comme je vous ai dit, qui revient beaucoup, qui est très à la mode. Très joli. J'aime beaucoup ce nœud au niveau du centre et qui va vraiment accentuer la taille de la femme. Cette espèce de drapé qui tombe comme ça vers le bas, qui suit la silhouette, magnifique. Ce drapé est maintenu par quelque chose en fait. Du coup c'est ça que j'aime bien. J'aime bien le fait que ce drapé, qui est censé être très fluide, vous le voyez par le fait qu'il part vraiment dans une fluidité, c'est quelque chose de très fin, soit sur une forme aussi rigide comme ça. Je trouve ça vraiment génial. Et alors les bas collants, voilà, on est sur quelque chose d'assez assez basique, mais j'aime bien aussi le fait que les bas collants soient apparents. Ensuite on arrive chez Gaultier où là, nouveau directeur artistique, je le kiffe, vraiment. Je trouve qu'il a tué cette collection, il l'a gérée de dingue, vraiment. Et je trouve qu'il y a un plus bel hommage à Jean-Paul Gaultier sur cette collection-ci. On retrouve ces lignes. Ici, on est vraiment sur un esprit un peu tigré que j'adore, ou un peu zébré aussi, comme on peut le voir sur cette photo-là. Et alors, cette création-ci, je l'aime beaucoup. La coupe est assez simple au niveau du haut, c'est vraiment bustier, col roulé. J'aime beaucoup cette forme qui se crée au niveau du bas de la robe et qui en crée une jupe par la suite. Les broderies sur les côtés en cage thoracique comme ça. Cette tenue incroyable. Pareil pour cette tenue-ci où on retrouve l'effet lassage qui est vraiment quelque chose typique de la garde-robe Gaultier. Couleur aussi un peu beige, rosé, un vieux rose comme ça. Cette pièce-ci, on a vraiment le taille basse en jeans
typique de Jean-Paul Gaultier qui a été retapé. D'ailleurs on voit que c'est un jeans qui a été retapé en jupe. Mais surtout et surtout moi ce que je kiffe c'est la tenue du haut, l'espèce de petit corset dans le haut, un travail de lassage sur tout le corps. Gaultier a été un petit peu modernisé. On voit qu'on apporte des imprimés, chose qui existait chez Gaultier, mais là je trouve qu'on en a davantage. Alors on arrive ensuite chez Fendi où j'ai eu un coup de cœur pour ces bas collants. Vraiment j'aime beaucoup encore une fois le fait qu'il y ait quelque chose de très organique qui vient manger le corps de la silhouette. Si beaucoup corset, les baleines, etc. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point j'ai un petit souci avec les corsets. Je ne peux plus m'en passer, j'aime trop ça, je trouve ça trop beau. Ensuite on a cette tenue-ci où je trouve que dans plusieurs tenues chez Fendi, ils ont fait référence à des grandes œuvres. Ils ont appliqué en imprimé sur les tenues. Et en fait ce que j'ai aimé avec cette œuvre-ci et avec cette tenue-ci, c'est que cette œuvre a un drapé. Et alors on sait plus du coup si la tenue est en drapé ou si c'est l'œuvre qui fait le drapé. Et je trouve que c'est un super chouette effet d'optique, très intéressant pour la tenue. Ensuite on arrive chez Fort Avis où j'ai eu un coup de cœur pour cette robe satinée couleur moutarde. J'aime beaucoup et en fait j'aime non seulement la robe mais à la fois on est encore, je vais vous dire quand même une robe, c'est du déjà vu. Ça, on a déjà vu ça, le côté satiné, moutarde comme ça, bustier, fente sur le côté. On n'est pas sur quelque chose non plus d'extrêmement innovant, I'm sorry. Mais par contre j'aime beaucoup l'ensemble, la photo, le décor, le mannequin qui est lascive comme ça sur le canapé, je trouve ça magnifique. Et alors cette robe qui va très très bien avec tout le plafond de ce décor, c'est vraiment très raffiné. Ensuite on est chez Zahadi où là on est de nouveau sur un shooting photo parce que tu connais Coco a cassé les couilles. Et alors pour cette tenue j'ai beaucoup aimé cet effet de maille au niveau du bustier, très très beau, très raffiné. Encore une fois le mélange doré noir, vous savez à quel point je kiffe et évidemment ce fut un succès lors de ces Fashion Week. Mais aussi quelque chose que j'ai aimé c'est que donc vous avez le bustier qui était en effet un peu corset etc en sequin noir et en fait vous avez deux pans sur les côtés qui tombent un peu comme des jartelles mais ça tombe jusque dans le bas de la robe et alors en dessous de ça il y a un jupon transparent qui vient derrière en plissé et en fait je trouve que ces deux pans en sequin qui tombent ça donne super bien. Ensuite on est chez Julien Fournier où j'ai eu un gros kiff sur ce haut. On revient un peu sur cette référence mosaïque, des petits carrés partout de couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs, cette coupe, ce travail, j'aime tout dans cette tenue, c'est vraiment très très beau. On dirait, si tu t'en rapproches on dirait un peu un jouet d'enfant comme ça. Ensuite on arrive chez Yanina Couture où là on a une collection complète couleur arc-en-ciel. C'est très coloré et c'est très summer et moi ça me fait plaisir, j'aime la couleur, j'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est fluide. Le fait aussi également qu'il y ait des ajourés où on retrouve la couleur de peau de la femme, je trouve que c'est chouette parce qu'on dirait que la peau de la femme participe à ce dessin. Là on a de nouveau un petit peu cette référence aux ornements mais j'aime beaucoup aussi cet effet de gants brodés plutôt sculptural sur la peau, je trouve ça très très beau avec ce grand chapeau noir. Là on est sur vraiment quelque chose d'innovant, des formes innovantes, des grands chapeaux, des sculptures, vraiment on retravaille le volume et c'est ça qu'on veut. Ici on a également cette tenue-ci où là de nouveau on est sur une forme très atypique au niveau de la forme de la robe etc. Mais moi j'ai vraiment un coup de cœur sur l'ornement qu'il y a autour, vraiment comme un dessin. Je sais pas pourquoi mais ça me fait penser au Petit Prince. Si on devait créer un défilé sur le thème de l'horoscope je pense que celui-là irait bien avec quoi tu vois. Et moi j'ai vraiment un coup de cœur pour le fait qu'il y ait cet ornement qui entoure les seins et qui recrée une cage thoracique dans le bas comme ça. On a beaucoup cet aspect cage thoracique qui revient. Je sais pas si c'est tendance mais en tout cas peut-être ça va revenir. Tant mieux si c'est le cas parce que je kiffe. Ensuite on a vraiment cette tenue-ci et de nouveau très référence au divin, c'est halo de lumière autour du visage et des mains. Même la position des mains du mannequin sont très divines. Là le mannequin est tout de blanc vêtu et c'est ça que je kiffe avec ce grand chapeau blanc, de nouveau pas un chapeau noir mais blanc. Et de nouveau cette sculpture ornementale autour de la poitrine, c'est très joli, c'est très fin. Comme je vous dis c'est très poétique, je trouve ça trop poétique, c'est trop beau, vraiment trop beau. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, elle fut un petit peu longue, j'espère que c'est pas trop grave pour vous. Sur ça n'hésitez pas à me dire en commentaire quel défilé vous a le plus plu, quelle création vous a le plus plu parmi celles que je vous ai montrées, quelle thématique vous a le plus plu également, le côté astral, divin, le côté pirate. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis évidemment. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, etc. Et sur ça j'en ai fini pour cette vidéo je pense. Sur ce les poulets je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Faut que j'arrête. La bise. La bise, on va s'arrêter là.